soit avec vous. Donc on va célébrer cette Eucharistie en nous mettant en présence du Seigneur et accueillons sa miséricorde sur nos faiblesses et sur nos péchés. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Élie lui dit alors, n'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, prie-moi un petit plat et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce que Élie lui avait demandé, et longtemps le prophète, elle-même et son fils, eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh
avec ton Fils. Donne-nous de garder sa parole et de nous confier sans cesse à son amour. Fais de nous des témoins de l'Évangile dans le quotidien de nos vies, que la générosité et la confiance l'emportent sur la peur et que le désir de paix continue de l'emporter sur la vengeance, afin que nous puissions annoncer au monde ton amour, car toi tu te donnes toi-même en nous donnant ton Fils comme Sauveur, Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Amen. Par-delà toute chose, je vous souhaite une belle journée et souvenir à tous et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant nous accompagne et nous garde et nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Seigneur. Amis, entends-tu le vouloir des grands sur nos plaines, sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne, qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme, c'est
Eh bien, bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, à l'occasion du 11 novembre, nos jeunes, évidemment, du Conseil communal des enfants. Merci beaucoup, et je vois qu'ils sont nombreux, ça fait plaisir. Nous accueillons aujourd'hui les descendants du soldat Johnson, qui, anglais comme son nom ne l'indique pas, est mort à Bushval le lendemain de l'armistice, des suites évidemment des blessures qu'il avait encourues. Merci, bienvenue à Genappe. Je sais qu'ils sont allés à Bushval où ils ont assisté à leur fils, au du cimetière, etc. Voilà, fort sympathique et nous sommes ravis de vous accueillir. Alors voilà, en ce jour nous commémorons comme chaque année depuis maintenant un siècle la fin de la Première Guerre mondiale. C'était il y a 100 ans. Les cloches résonnaient afin d'annoncer la fin de la Grande Guerre. Les mitrailles et les canonnades ont laissé place au rire et aux cris de joie. Le bonheur et l'allégresse ont balayé la terreur et le désespoir. Mais cette joie immense de la victoire était mêlée d'un profond sentiment de deuil et de tristesse. La Belgique pleurait ses morts et accueillait de nombreux blessés et invalides. 11 novembre 1918. Les Alliés et les Allemands signaient l'armistice, mettant fin à la Première Guerre mondiale, dans un train stationné à Recombe en forêt de Compiègne, après 52 mois, une folie meurtrière qui ravagea le continent européen, faisant des millions de morts, d'invalides, de veuves et d'orphelins. Quand on dit des millions de morts, c'est 20 millions de morts. Nous recueillir en mémoire des victimes des guerres. Nous sommes donc ici, devant le monument aux morts de notre commune, pour commémorer ce 11 novembre 1918, mais aussi pour accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la nation et de la démocratie, mais également du pacifisme. Maintenant préservée à notre tour, alors que l'équilibre mondial est de plus en plus menacé et l'Europe fragilisée. Au-delà de cette lointaine époque tragique, célébrée dans tout le pays, il est notre devoir de transmettre aux jeunes générations la connaissance du passé et les leçons à en tirer pour apprécier la valeur de notre démocratie, mais aussi sa fragilité et notre devoir de la préserver. Cette année, pour le centenaire de l'armistice, nous avons distribué dans nos écoles des fardes pédagogiques créés avec la précieuse collaboration du Centre culturel pour permettre aux élèves de réfléchir avec l'air de leurs enseignants aux enjeux de cette grande guerre. Voilà, je cède la parole à André qui représente le Centre d'action laïque et qui va nous dire quelques mots au nom de son président Jacques Delors. Merci, monsieur le bourgmestre, mesdames, messieurs et les enfants, bien sûr. C'est pour moi un plaisir d'être accueilli sur ce site. Pour cette guerre de 14-18 et les suivantes ont infligé une peine indicible à de nombreuses populations, à l'humanité. N'oublions jamais les heures les plus sombres de notre histoire, tant européenne que mondiale, qui virent le totalitarisme, la haine, l'intolérance, l'antisémitisme, le despotisme, le racisme, produire une déflagration mondiale qui apporta le chaos dans notre humanité, et cela plusieurs fois en quelques décennies. À ce jour, tant de femmes et hommes sont morts pour défendre nos démocraties, nos libertés, malheureusement à nouveau mises en péril. Nous ne pouvons oublier ces sacrifices et nous nous devons de rendre les hommages qu'ils méritent pour que ces multiples défenseurs de son droit dans l'oubli. Ils sont là réunis pour perpétuer le souvenir de ces braves et transmettre le pourquoi ils ont donné leur vie. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et bonjour à tout le monde aujourd'hui. But today
it's a special day for our municipality. It's not only the 100th anniversary of the end of the First World War. Indeed, we are very happy to welcome from England the family of Norman Bennett Johnson, the English soldier who died in Bushveld the last day of this terrible war. Thank you for giving us the honor of your presence for this ceremony. We hope you will enjoy our stay in Belgium. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir la famille de Norman Bennett Johnson, soldat anglais décédé ici le dernier jour de cette terrible guerre. Lorsqu'on parle des guerres mondiales, on parle des millions de personnes qui ont perdu la vie. Que signifient ces chiffres et ces statistiques? Derrière chacune de ces victimes, il y a une personne comme vous, comme moi, pleine de vie, d'espoir, de jeunesse et d'avenir, qui s'est trouvée engagée dans un conflit que souvent elle ne comprenait pas et qui la dépassait complètement. Behind each of these victims, there was a person often very young, full of life and future. That's the reason why we decided to honor today Norman. And through him, all the English soldiers who gave their life in 1940, 1918 and 1940-45 for the freedom of our country and Europe. Nous avons distribué un petit document retraçant l'histoire de Norman Johnson. Je ne vais pas vous lire ici la lettre émouvante envoyée par Madame Valkenburg, habitante de Bushveld, mais je vous invite vraiment à la lire. Elle se trouve dans l'exposition qui est dans l'hôtel de ville et elle sera publiée d'ici quelques mois dans la revue du Cercle d'Histoire de Genappe. Le 11 novembre, c'est le jour de la paix. Puisse cette paix dont nous jouissons depuis plus de 70 ans s'étendre pour le bien de toutes et de tous. Thank you. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les échevins, les conseillers communaux, en vos titres et qualités, André, qui représente le secrétaire de l'Action laïque, l'association Territoire de mémoire et les porte-drapeaux ici présents. Au nom des associations patriotiques de Genappe, je vous remercie de votre présence. Cette année est importante car nous commémorons le 100e anniversaire de la signature de l'armistice. Vendredi dernier, la Fédération nationale des combattants, section de Genappe, et le Cercle d'Histoire de Genappe vous ont présenté les événements qui se sont passés en Belgique et dans l'entité durant ces 4 années de la Grande Guerre. Il se doit de remettre en mémoire les faits importants qui se sont passés depuis le début et pendant cette Grande Guerre et ne pas oublier ceux qui ont combattu à bout de force, de patience, parfois avec la souffrance, la lutte, la misère, pour que la paix règne dans nos villes et villages. La commémoration d'une guerre n'est pas uniquement de se pencher sur les tombes des soldats, de regarder une expo, mais penser à la souffrance que les soldats et la population ont connue. Une guerre, ce sont des gens qui ont faim, du sang qui coule, de l'injustice, de la privation de certaines choses au quotidien. Pour revenir au premier fait, c'était en 1914, plus précisément le 2 août à 7 heures du soir, que les Allemands déclaraient l'ultimatum à la Belgique. Les villes et villages ont subi de terribles épreuves. En 1916, plus précisément le 16 octobre, débuta les premières déportations vers l'Allemagne. En 1918, les derniers jours de l'offensive se sont déroulés de septembre à novembre. Le cessez-le-feu fut fixé à 11 heures, le 11e jour du 11e mois, suivi de la signature de l'armistice. La Grande Guerre prit fin. L'Empire hongrois cesse d'exister au profit de l'Italie et de nouveaux pays seront créés de 1919 à 1922. L'Allemagne est coupée en deux par le couloir de Danzig, donnant un accès à la mer sur la Pologne. L'Empire russe deviendra l'Union soviétique, l'URSS. En 1918,
ceux qui, il y a juste 100 ans, qui sont décédés. Pour la commune de Bézity, Omer Bernier, sergent-major au 19e régiment de ligne, 2e compagnie, décède à l'hôpital militaire belge de Calais le 1er août 1918. Félicien Joseph Lecoq, soldat au régiment CSIO, décède à Vichem, dans le canton de Furnes, le 19 octobre 1918. Fernand Taburiot, soldat au 10e régiment de ligne, matricule numéro 61 638, décède à Wardam le 18 octobre 1918. Pour la commune de Bouzeval, Jules Buchet, soldat au 9e régiment d'artillerie, 1er groupe, 49e batterie, matricule numéro 2695, décède à l'ambulance de l'Océan à La Panne, le 20 avril 1918. Alfred Loos, soldat au 2e régiment des carabiniers, matricule numéro 8806, décède à Poulcapelle, le 28 septembre 1918. Léon Renard, soldat de première classe au 10e régiment d'infanterie, prisonnier de guerre, décède au camp des prisonniers de Daldorf le 15 novembre 1918. Pour la commune de Genappe, Alphonse Lenné, soldat au 1er régiment d'artillerie, Lourdes, et au 2e RALZ 252, matricule numéro 220, STR 2, décède à Merkplatz le 22 octobre 1918. Pour la commune de Le Poigne, Victor Boilly, soldat de la classe 1911 au 13e régiment de ligne, 2e bataillon, 3e compagnie, matricule numéro 25 198, décède à l'hôpital militaire de Montpellier, en France, le 26 décembre 1918. François Van de Moegard, soldat au 1er régiment des grenadiers, matricule numéro 54 183, décède à Pachendal le 7 octobre 1918. Pour la commune de Genappe, Bielas Burton, soldat au 1er régiment des chasseurs à cheval, trompette au 3e régiment des lanciers, décède à Kortenmark, Wolderhoek, le 15 octobre 1918. Le brave soldat faisait partie d'une patrouille de liaison pour bataillon d'infanterie. En remplissant sa mission, il fut tué, ainsi que son cheval, par un obus qui éclata près de lui. Ami de ses chefs et camarades, il était toujours prêt à rendre service. Armand Gignon, caporal au 9e régiment de ligne, engagé comme volontaire le 3 juillet 1915, matricule numéro 1380, décède à Pachendal le 28 septembre 1918. Pour la commune de Houé, Émile Eck, soldat au 9e régiment de ligne, matricule numéro 49 786, décède à Gundringen, aux Pays-Bas, le 26 août 1918. De guerre, je crois, c'est ça. Hein. Voilà. Voilà, regardez, voilà, c'est parfait. Allez-y, et parlez bien fort. Ça va? La guerre 14-18, les combattants. Billien Robert. Buchet Jean. Loz Alfred. Renard Léon. Willen Léonard. Les déportés. Baude René. Beauin Joseph. Ardoen Joseph, et Foncel. Les résistants. Bouffiou Fernand. Chabot Omer. Delis Sylvain. Devos Joseph. Piévet Julien. Paternotte Gaston. Scarlienne Arthur. Les civils. Greg André. Gégou Marie.
Milou Désiré, Résistant Cossery Simon, Lalieu Louis, déporté Mintens Jean, civil Baridon Alfred, Bergiers Marcel, Couclet Anne-Marie, Couronné Denis Robert, Dussard Marcel, Dutrieux Henriette, Corndy Paul, Reclus Armule, 14-18, combattant, Burton Gelas, Janton Armand, Gossiou Antoine, Auchard Émile, Rousseau Vital, Taburio Louis, Taburio Félicien, déporté, Flamand Georges, Eino Camille, retiré 40-45, déporté, Seculier Louis, civil, Delvaux Joseph, Druillan Nelly, Legrand André, Legrand Marie, Lormignot Guillaume, Pierrard Laure, Tabureau Victor, Thomas Virginie. Houtin-le-Val, 14-18, combattant, Duchemin Maupy, Lalonde Henri, Pierrat Pierre, prisonnier de guerre, Détourné Robert, civil, Gaufrilo, Joseph, Huor, Ernest, Jonard, Georgette, Scoers Marie, Wilmès Jules. Labet, 14-18, combattant, Evrard Premier, Wiquet Werner, 40-45, combattant, François Armand, civil, Arnalsten, Ides, Brassard Julia, Delaby Adeline, Pierre Madeleine, Gaufrio Désiré, Roger Béziti, 14-18, combattant, Bernier Omer, Bollard Omer, Chapelle Omer, Derrier Alfred, Libot Omer, Leblanc Gaston, Masson Auguste, Taburiot Ferdinand, déporté, Charles Jean-Baptiste, Wautier Antoine, 40-45, combattant, Meert Walter, Planche Charles, prisonnier de guerre, Le Grève Victor, résistant, mort dans un camp de concentration, Dujardin Jean-Baptiste, Semblin Léon, déporté, Vandenberg Christian, civil, Béni Mélanie, Dave Joseph, Dave Jules, Dave Louis, Gérard Marie, Guiche Céline, Jacquet Léonie, Maud Maria Dite Élodie, Tubirmont Ferdinand, Tubirmont Fernand, Tubirmont René. 14-18, combattant, Boy Victor, Delchuitener, Descaitner, Gaston, Dubois Ernest, 40-45, soldat, Taburion, Robert, Van Burenbroek, Albert, civil, Barbieux Joséphine, Brouwer Jules, Libert Irène Maria, Lorraine Émile, Sotio Alphonse, Van der Rem Auguste. Et 1830 combattants, Larcier-Pierre, 1830 combattants, Larcier-Pierre, Le Roi Charles, 14-18 combattants, Ancio Armand, François Émilie, Ec Émilie, Marc Émilie, déporté, Bouvier et moi.
40-45. Combattant, Milou Joseph. Résistant, Boukéo Émile. De Brooks, Évariste. Déporté, Thierry Achille. Civil, Decamp, Émile. Decamp, Maria. Dufour, Louis. Guillaume, Félix. Ils sont tellement
Merci Gérard. Voilà, la Fédération nationale des combattants de la section de Genappe a l'honneur de remettre une décoration à M. Charles Lambinet, qui est la rosette de la Croix d'honneur de la FNC. On peut l'applaudir. Voilà, ça se place là. En fait, ça se place sur la déclaration que monsieur possède déjà. Je n'ai pas pris mon aiguille, donc je ne vais pas la fixer. Voilà. 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 S'il vous plaît, je vous la donne parce que sinon ça ne va pas. Ça, c'est les diplômes qui l'accompagnent, monsieur Lambinet. C'est encore toutes nos félicitations. On peut applaudir monsieur Lambinet. La Fédération nationale des combattants et les associations patriotiques ont publié leur dernière publication, donc la dernière publication numéro 4, qui vient de sortir, a été présentée vendredi dernier. Pour les gens qui n'étaient pas présents au vernissage, elle est à nouveau disponible aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter au docteur Michel Guibert, qui se trouve là à ma gauche. Et il y en a en suffisance pour tous et toutes qui sont présentes ici. Voilà. Encore merci de votre participation. Vous étiez donc si nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.